Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e et surtout dernier épisode estival consacré à la saga Indiana Jones. Toute l'équipe de la Horde Sauvage est présente avec moi aujourd'hui, c'est David qui vous parle. Comme les épisodes précédents, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle venue qui a accompagné les films avec nous. Salut, je suis plus la nouvelle venue maintenant à force, mais Non, mais bon, toujours aussi voilà. ravie d'être avec vous pour ce dernier épisode. C'est Marie, parce que je crois Marie, que voilà, Marie, j'ai pas dû pardon. dire ton prénom Non, avant, mais donc c'est voilà. pas Donc, Marie nous accompagne. Bonjour Marie. À côté de Marie, nous avons Michael. voilà. Ouais. Et puis à mes côtés sur la banquette, nous avons Bertrand, bonsoir. et puis Aïe, Quentin. voilà. C'est moi qui l'a fouetté. Voilà. Quentin qui va donc nous présenter le 5e et dernier film de la saga, sorti finalement assez récemment par rapport à tous les autres traités. Eh ben écoute Quentin, alors si ce n'est que je vais préciser qu'on spoile les films, Tout à fait. comme dans la plupart de nos gros épisodes. Quentin, je te laisse la main pour nous présenter le cadran de la destinée. Merci. Donc, sorti maintenant il y a 3 ans, donc vraiment plus récent effectivement pour une saga qui a comme une image assez ancienne, finalement un épisode vraiment très récent, même si le projet est assez ancien. Déjà on va parler un peu de la base, mais en fait dès le début des années 2010, pas longtemps après la sortie du 4, on avait toujours Spielberg aux manettes et on avait toujours un projet de continuer à faire la saga. Donc Spielberg, Harrison Ford était toujours chaud et David Koepp était partant à la base. Voilà, donc on a les trois petits larrons qui sont ensemble avec Lucas certainement derrière qui veut valider 2-3 petites choses. Voilà, bon, ça se fait pas parce qu'il trouve pas de trucs précis, c'est qu'une idée globale en fond. Et puis Lucas est certainement un peu aussi moins là parce qu'il sait qu'en fond il se trame quelque chose qui va finalement arriver en 2012, c'est qu'il va vendre Lucasfilm, donc les droits entre autres de Indiana Jones, ce qui fait que il est plus dans l'équation et surtout c'est Disney qui revient à la barre. Et Disney qui rentre dans la boucle pour un 5e film, ça va changer pas mal de petites choses. Donc déjà on peut dire adieu à l'opus très très personnel qu'on a eu pour le 4, comme je disais dans la mission précédente où le film était vraiment plein de références, de choses qui plaisaient à Lucas, à Spielberg et tout, de références à l'univers d'Indiana Jones et aussi à la série, tout ça. Disney ils ont un peu rien à foutre de ça. Quand on a vu ce qu'ils ont fait pour Star Wars, et d'ailleurs c'est un peu l'autre petit point que j'allais dire, c'est que Star Wars déjà c'est devenu une priorité pour eux absolue dès le rachat, parce que le premier épisode, le 7e épisode de Star Wars sortira fin 2015, alors que le rachat de Disney, de Lucas, c'était 3 ans plus tôt. Ils ont mis les bouchées doubles pour faire un épisode très rapidement. Ça a donné ce que ça a donné, hein, voilà. Moi je l'aime bien, mais voilà. Bref. Mais du coup on l'a vu aussi que ils l'ont fait aussi chez Star Wars. Vraiment l'univers étendu qui existait de Star Wars a été complètement balayé pour plaire au plus grand nombre. Donc vraiment cette idée de garder les anciens pour toucher des trucs, ils voulaient pas. Ils voulaient recasser un peu tout. Donc ça a posé problème pour les auteurs et les têtes pensantes du projet. Ça a retardé, ça a complexifié on va dire le projet jusqu'à attendre que la priorisation de Star Wars en plus se mette de côté. Finalement la trilogie est sortie s'est terminée en 2019, donc c'est que après que Disney a fait allez on va essayer de mettre vraiment le nez dedans pour Indy. Donc pendant ce temps tout le monde vieillit, hein, Ford en premier, et en plus de ça on a le Covid qui arrive, donc pour encore mettre un truc dans un truc, donc là on a vraiment à ce moment là Spielberg qui finit par abandonner le projet. Alors il restera producteur, il va rester quand même dans le derrière le projet, mais la réalisation il la laisse de côté, il en veut plus. David Koepp se barre aussi. Donc il va plus écrire. Il me semble même que pas grand chose de son script a été gardé. Voilà, j'ai pas pu trouver beaucoup plus de détails que ça. Et du coup Disney se retrouve avec ce projet qu'ils veulent quand même faire, et donc ils le proposent finalement à James Mangold, donc pour la première fois depuis l'histoire de Indiana Jones, et donc ça peut-être pour la seule, hein, si on verra bien ce qui adviendra de la saga. En tout cas avec Indy en rôle principal, on peut quand même penser. On a du coup un Indiana Jones qui n'est pas réalisé par Spielberg mais par James Mangold. Donc alors j'avoue que je fais partie de ceux qui à l'annonce étaient pas mécontents. Je suis dans ton équipe. Parce que James Alors que Mangold... moi ça me faisait bien chier, et d'ailleurs je me suis désintéressé du projet à partir du moment où Spielberg a dit qu'il se barrait. Alors, j'ai dit là, bon déjà que ça tardait trop à mon goût, et là j'ai dit Spielberg barré, c'est bon, c'est foutu. alors c'est je fini. dis pas que j'étais content du départ de Spielberg pour l'arrivée de Mangold. J'ai dit que quitte à ce que Spielberg se barre et que ce soit pas lui qui le fasse,
autant que ce soit quelqu'un de pas trop manchot. Mm. Et quand on annonce Mangold, je me dis ah ok ça va. Parce que bon Mangold, bon, il commence sa carrière fin des années 90, fin courant 90, il marque un peu pour des premiers films genre Copland, Une vie volée en 99 qui a donné l'Oscar à Angelina Jolie si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien. Oui. On a le Walk the Line, hein, le biopic sur alors pas John Hurt mais Johnny Cash qui a Johnny fait la Cash. chanson Hurt. Voilà. Walk the Line du coup avec Joaquin Phoenix en rôle principal, Night and Day, 3h10 pour Yomas qui est un remake il me semble bien. Oui. Et puis surtout, donc là il avait déjà une petite place avec quelques films, et Walk the Line est très très réputé entre autres, et il va se ramener chez la Fox et travailler pour Marvel, Fox, etc. Il va faire Wolverine de 2013. Le combat de l'immortel que j'aime bien défendre, qui est imparfait mais qui est pas un mauvais film du tout. Je trouve qu'il y a des trucs très sympas dedans. Et puis bah surtout il va nous faire Logan en 2017, et Logan je considère que c'est un des plus grands films de super-héros qui ait jamais été fait. Un film absolument incroyable, un western, mais de toute façon quasiment tous ses films sont des westerns. À Mangold il aime bien faire des westerns. En tout cas c'est un film qui est vraiment très intéressant. Et surtout c'est un film de licence qui donne un côté un peu crépusculaire à un personnage iconique, donc tu te dis est-ce qu'on n'aurait pas un traitement un peu similaire pour Indy 5. Alors spoiler, il va plutôt utiliser le traitement qu'il a utilisé dans Combat de l'immortel, il va pas trop partir vers quelque chose de crépusculaire ou alors vraiment sur les limites, mais encore c'est léger. Voilà. Bon, à noter quand même qu'il va s'occuper aussi du Mans 66 en 2019 et Un parfait inconnu, si je ne dis pas de bêtises, en 2025, c'est ça le nom. Voilà, donc c'est un gars quand même, une filmographie assez intéressante. Donc moi j'étais pas trop déçu. Bon, le résultat on verra ce que ça donne, mais voilà. Et du coup il va reprendre la main du projet avec les scénaristes Jez et John Henry Butterworth, avec qui il avait déjà bossé sur Le Mans 66, donc qui était un film très très correct, même plus que ça, c'est vraiment très très bien Le Mans 66. Donc globalement ça va, c'est les gars qui ont bossé avec Sam Mendes plusieurs fois. Donc pareil, pas trop des manchots. Bon voilà quoi. Petit point pitch avant de s'attaquer à qu'est-ce que j'ai pensé du film, parce que bon, après sur la production honnêtement pas grand chose de plus à dire. Le projet Disney ils avaient dit qu'ils le feraient, ils l'ont fait. Voilà. Ils ont mis les millions dessus, ça on peut dire aussi. Oui, petit détail que j'ai pas encore dit. Ça va même être déterminant pour la réception du film, enfin pour le succès du film. Oui tout à fait, ça va parce être déterminant, que le budget, alors déjà le 4 avait coûté beaucoup plus cher que le... Alors avait coûté beaucoup plus cher, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ses Box résultats. office. Il a très bien marché. Ah bah oui, c'est... le 4 a on très est très bien quasiment marché. à 800 millions, donc le 4 a Voilà. vraiment... Pour un budget, si vous voulez parler de 180, je crois, par contre. Ah, le 4, non, c'était beaucoup moins. C'était Le budget. beaucoup moins. Ouais, non, c'était beaucoup moins. J'ai eu des chiffres, c'est Il me semble pas, hein. étonnant. Il me semble pas, en Mais tout comme cas. pour une fois, je voulais justement éviter ce genre de. Ah, en tout cas, c'est peut-être plus de 100 millions quand même. Ouais, c'est possible. Mais par contre, le 5 a coûté très très cher. Ils ont mis beaucoup Très de cher, sous et puis dedans. comme il a eu un succès beaucoup plus modeste, et ben ça a été un Ouais, four. ça a été un four. Mais ça, Bon, c'est après, une autre écoute, histoire. On reviendra voilà, peut-être quoi. dessus. Donc oui, petit point pitch honteusement volé sur internet, hein, voilà, mais bon. Alors, on est 12 ans après le film précédent, on est en 1969 pour un film qui est sorti 15 ans après, raté cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Voilà, donc 1969, alors qu'il est en plein divorce, le professeur Indiana Jones s'apprête à prendre sa retraite, après plus de 10 ans à enseigner au Hunter College de New York. Et là, sa filleule Elena Shaw lui rend visite, une visite surprise, pardon. Elle cherche le légendaire cadran d'Archimède, une machine qui permettrait de localiser des fissures temporelles. Le père d'Elena, qui possédait une moitié de cet objet, l'a confié il y a des années à Indiana Jones. Quand ce dernier comprend qu'Elena ne cherche qu'à vendre l'objet, il se lance dans une dernière aventure à sa poursuite, suivi de près par les sbires d'un scientifique allemand de la NASA et ancien nazi. Voilà. Côté casting, on a évidemment toujours Harrison Ford, on a Phoebe Waller-Bridge qui incarne Elena, sa filleule du coup, connue pour Fleabag, grosse cote de popularité avec Fleabag, une série que j'ai pas vue personnellement mais qui est très très aimée et dans laquelle elle a le personnage principal qu'elle a écrite en même temps. Et qu'elle brise systématiquement tout le temps le quatrième mur en regardant faire les regards caméra, ça va être ça, je
je crois. Ouais, ça me parle et Ouais. ça. Enfin, je sais que c'est très apprécié et que les gens qui ont vu globalement adorent cette série. Alors, je profite du truc pour t'interrompre. Donc, le 4, c'est 185 millions Ah de ouais, putain, budget. j'ai oublié que c'était autant. Et pour le 5, 295 millions répertoriés. Ouais, il me semble que c'est. Bah, de toute façon, depuis quelques années maintenant, depuis une petite dizaine d'années, les journalistes commencent à gratter et capter que souvent les budgets qu'on donne sont pas du tout réels et qu'on peut monter encore un peu le gap. Et il me semble que pour Indiana Jones 5, il s'avère que c'est un des films les plus chers de l'histoire. Donc c'est 300 millions, je pense qu'on est même encore un petit cran au-dessus, sachant qu'il en a rapporté même pas 300, je crois, 200 ou 250. Il s'est à peine rentabilisé. Ouais, c'est assez. Par rapport à ce qu'il a coûté. Il Ouais, n'a même non, pas c'est- doublé pour faire des bénéfices. Non, il s'est à peine pas rentabilisé. cru parce que ouais. Ah non, J'aurais pas pensé, ouais. il s'est un peu Il s'est un bien peu crotté, ouais. hein. Ça Mm. fait Ouais. mal. Là. Voilà, on a donc j'étais toujours du côté casting, on a Toby Jones qui joue le père de Helena. Vous pourrez faire une recherche, hein, c'est typiquement l'acteur qu'on a déjà vu mais on sait plus où, Toby Jones, mais on l'a vu plein de fois. Il est apparu dans la série Sherlock. Captain America. Voilà, il y a plein de trucs vous Mais l'avez. il joue un nazi. Ah oui, un petit nazi énervé je pense, parce qu'il est pas très grand, c'est parce que je dis ça. Un docteur nazi. Ah oui, c'est vrai. Oh oui, ça lui va très bien. On a Mads Mikkelsen hein, qui fait le grand méchant. Ajout intéressant quand même du film. D'ailleurs, un personnage que j'aime bien, j'y reviendrai. On a Boy Holbrook qui est habitué de Mangold puisqu'il joue le méchant dans Logan. On a Antonio Banderas qui fait une apparition avec un rôle qui apparaît comme ça. J'y reviendrai aussi, mais pas le plus intéressant du tout. Et on a les retours de John Rhys Meyers et Karen Allen une nouvelle fois. Karen Allen plus Davis. pour une apparition. John Rice. Rice, pardon. Rice. Et nazi aussi. Et nazi aussi. John Rice Myers. Davis. Pourquoi j'ai marqué Myers, moi? Mais parce que tu marques Myers depuis le début. Ça, c'est fou, ça. John Rice Davis, pardon. T'avais dit combien? Je suis désolé, t'avais dit combien pour le budget du Cadran de la Destinée, Bertrand? 295. 295. Sur IMDb, donc là, Internet Movie Database, le truc américain, on est sur 387 200 000 dollars. Ouais, donc tu rajoutes 100 A millions. priori, il y a des... Recette mondiale de 383 millions de dollars. Donc ils n'ont même pas couvert ce que le film a coûté. Ouais. Le C'était truc, la c'est petite qu'il y avait pas mal de frais liés au retard du Covid. Ouais. Ouais, ça a été Ah oui. une grosse galère. Et puis le Donc, film a coûté extrêmement clairement, cher. il a perdu de l'argent. Ouais, Clairement. Il y a plein de trucs qui ont coûté très très cher. Bon, du coup, pour en venir un peu à ce qui nous intéresse, le film en lui-même, qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Qu'est-ce que globalement le monde en a pensé? C'est un peu compliqué. Parce qu'on est plus sur une forme classique. Je trouve que Indiana Jones, ça restait Indiana Jones jusqu'à cet épisode-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment la recette, même le 4 qui sortait du lot des 3 premiers, a quand même toujours la patte Spielberg, et même si on sent que c'est un film des années 2000 pour les défauts ou les trucs, enfin, que ce soit en point positif ou en point négatif, ça reste Indiana Jones. On est encore chez Indiana Jones dans cet épisode-là, mais je trouve qu'ils se font quand même pas mal dans le paysage cinématographique moderne. On le voit déjà rien que par sa durée. Parce que du coup on l'a pas encore dit, mais je trouve que le paradoxe est assez rigolo d'avoir Spielberg, un cinéaste qui est habitué aux films assez longs. Sur 35 films, il a dû en faire plus de la moitié qui font plus de 2 heures, je dirais. Un truc comme ça. Ouais. Dont pas mal qui font du 2h20, 2h30. Et pourtant, c'est aussi un grand habitué à ce que ces films familiaux soient toujours sous la barre de 2 heures ou autour de 2 heures. Donc les 4 premiers Indiana Jones ne font pas exception, ils sont tous autour de 2 heures. Max 2h05 de mémoire. Et là, en l'occurrence, le premier film de la saga qui dépasse les 2h27 ou 30 de mémoire. C'est 2h35, je crois. Voilà, c'est ce 5e épisode qui... Voilà, donc ça, on rentre dans ce qui se fait aujourd'hui dans le paysage cinématographique de blockbuster moderne. Donc déjà, de ce côté-là, je trouve que avant même d'aller plus dans le détail, ça le rend, on va dire, un poil insipide, même si ça va, le film est quand même assez sympathique. Et puis sinon le film a aussi beaucoup fait parler pour Ford, pour l'âge de Ford, qui personnellement me dérange un peu, même si on arrive à mettre un peu de côté le personnage et à mettre d'autres personnages en lumière, ça reste quelque chose qui
qui commence à se voir et ça pique un peu, je trouve. La papille, ça devient compliqué, quoi. Il y a aussi l'histoire de l'intro. Alors le film est doté d'une intro assez marquante, puisque pendant 20 minutes, 15-20 minutes, quelque chose comme ça, on a Indiana Jones se rajeunit. Ça pareil, ça fait parler. Moi personnellement je trouve que le résultat est ok, même si je trouve que ça se voit quand même et que c'est pas incroyable. T'as un petit moment aussi au milieu du film où il y a une petite séquence quand il revient chez Toby il y a Jones. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais où il est un peu plus vieux quand même, parce qu'il est un peu plus grisonnant que dans le prologue. Oui, mais ça. au niveau Donc, du visage, on voit mais on qu'il voit. a été rajeuni. Ouais. Oui. Ouais, moi, bon, je reviendrai un peu plus tard, mais c'était pour dire un peu les gros trucs qui ont marqué. Et en fait, dans tout ça, un peu, moi, il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime moins, mais c'est un peu partout, en fait, dans tout, il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime moins bien. Premier point, la musique, avant de, pas besoin d'aller en détail, juste, elle est bien parce que c'est Williams, c'est clairement pas la plus marquante de toutes, mais c'est bien parce que c'est Williams. Voilà, et je trouve Il y a un gros recyclage d'une partie de la BO de la dernière croisade dans le prologue. Ah, c'est. Alors là, moi, je suis j'avoue que catégorique. j'avoue que Il y a confonds une un peu les- la partie course-poursuite en moto avant d'arriver sur le train, etc. Et d'ailleurs, après, sur le train aussi, il y a une partie, le segment, alors je crois que c'est la musique de la scène du tank, justement. Il y a un gros recyclage. Alors, c'est de la musique de John Williams, il n'y a pas de problème, mais on recycle. Voilà. Alors après, il a écrit plein d'autres morceaux. Après, il pour avait le reste du 90 film, hein. piges à ce Non. moment-là, non? Et puis c'est pas grave, la musique est très bien, mais c'est que du coup, il y a un recyclage de sa Oui. propre musique. Voilà. Oui, voilà. Donc je disais, en gros, ce qu'il faut garder moi en tête de ce que j'ai, c'est qu'il y a des choses que j'aime pas mal, des choses que j'aime moins. Globalement, c'est un film que j'aime bien. Je le trouve supérieur au quatrième par plusieurs aspects quand même, mais globalement, il y a rien je trouve qu'il n'y a aucun moment exceptionnel dans le film, mais on passe quand même un moment tout à fait sympathique. Dans l'écriture, par exemple, il y a des trucs sympas et des trucs moins bien. Voilà. Elena, j'aime bien le personnage d'Elena, elle est assez intéressant. La relation qu'il y a entre elle, Indy et son père qui est décédé du coup entre temps, mais dont on voit des flashbacks et dont on va dire le fantôme de ce qu'il a fait ou de l'influence qu'il avait sur elle ou sur Indy reste un peu dans leur relation et tout. Je trouve ça assez intéressant, c'est un des points que j'aime beaucoup. J'aime bien vers le début du film, à un moment elle vient le voir pour lui demander de l'aide pour retrouver le cadran et tout, et Indy lui dit avec un côté un peu père de la sagesse pourquoi cours-tu après ce qui a rendu fou ton propre père, ce à quoi elle répond bah toi tu ne l'aurais pas fait, ce qui est un rappel total du 3 où tu te dis ah bah oui si, il l'a fait dans le 3. Donc si même si au final elle le manipulait plus qu'autre chose, mais après c'est du détail. Donc oui, j'aime bien la relation entre eux, j'aime bien le méchant. Alors quand je parle du méchant, je parle du personnage de Mads, ouais, pas de son sidekick qui est un peu chiant, voilà. Mais j'aime bien le méchant, j'aime bien ce côté très cliché de se dire bon, on va prendre un nazi. Bon, déjà on est en 69, donc il pourrait encore y avoir les cocos comme dans le film précédent, mais non, là ce sera un nazi, mais un nazi qui en fait genre depuis le début j'étais un nazi. Voilà. Oui. Voilà, et en plus son but ultime, spoiler du coup, voilà, son but ultime c'est de tuer Hitler, donc c'est vraiment un nazi. Je trouve ça un peu marrant comme concept d'écriture, un peu jusqu'au boutiste et un peu. Oui, puis Après, de nombreux nazis s'en sont sortis comme ça. Le Oui. fait est avéré que Werner von Braun était membre du Oui. parti nazi, c'est lui qui a fait partir les fusées. Voilà. Oui, en plus, oui, j'ai noté que le perso était inspiré de Werner von Braun, effectivement. Les V2, ouais. Oui, c'est ça. En gros, on ne serait pas allé sur la Lune. Il y a plein de choses qui n'auraient pas été possibles sans Voilà. ces mecs-là. Alors, oui, c'est pas sûr. de cette manière-là en tout cas, Voilà. ou peut-être plus tard, etc. En gros, c'était des scientifiques allemands qui ont été récupérés après la Seconde Guerre mondiale avec des espèces d'excuses pour dire que bon, ils n'étaient pas si nazis que ça. Ils sont surtout très scientifiques. On nous a obligés. Voilà, et du coup, voilà. Ah, alors, de toute façon, il y avait un côté. Oui, il y c'était avait un pas côté prisonnier, parce obligation. que c'était prisonnier haut de gamme, mais il voilà. y avait quand même un côté. Tu vas le faire. Oui, voilà. Après, certains étaient plus ou moins sympathisants, c'est Voilà. toujours difficile à dire et tout. Enfin, on n'est pas du tout là pour ça. En tout Mais cas, Mads dans le film, il est pas super sympathique. non, Mads dans le film, Ah il est non, pas lui, spécialement sympathique. Mais en fait, j'aime bien aussi son côté un peu faible. Parce qu'il se repose beaucoup sur ses alliés, même quand il a besoin de tirer sur quelqu'un, il est là, il aime pas les armes, toute évidence, il est un peu peureux. J'aime bien ce côté-là de personnage, ça me rappelle un peu bah, alors pas Belloc du coup, mais plutôt le méchant du 3, Donovan, oui pardon, encore une fois oublié, qui a aussi un peu, c'est pas un méchant tueur et tout, il a un peu ce côté pareil, Mikkelsen, c'est plus un scientifique qu'un vrai tueur. Puis d'ailleurs, il va mourir.
et faire un peu une crise de bébé avant de mourir en se rendant compte que bah j'ai raté, oh mignon, puis après voilà, il meurt nul. Je sais pas, je trouve ça un peu rigolo comme comme traitement de personnage, voilà quoi. Il a pas une mort glorieuse. Il va avoir les dernières minutes de sa vie pour se rendre compte qu'il a merdé quoi, que son ego est pris en Et que c'est par sa faute. Il va Voilà. crever par sa faute. Voilà, je trouve ça un peu marrant comme écriture, voilà. Mais sinon, un peu comme dans le 4, trop de persos. Trop de persos, le sbire du méchant, le gosse qui accompagne Elena, Antonio Banderas. On n'en fait rien. Quelle C'est con d'appeler un mec comme tristesse. Banderas et Ça puis de faut rien ça en vraiment faire. de Parce que là, par tristesse, contre, ils en font comme rien. ça. Ça, c'est Ouais. vrai. C'est clair que c'est triste. Ouais. C'est vraiment, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire à part que ils sont là en trop, l'écriture est pas folle. Banderas, si on n'en fait rien du tout. Le gosse, j'ai même oublié son nom, je l'ai pas noté, j'avoue. On essaie de lui foutre un petit peu d'écriture avec son rapport à l'eau, il a un peu peur de l'eau, puis à peu près plus Mais tard il dans le pilote. film. Voilà, il fallait Voilà, qu'il y et ait puis à un quelqu'un moment, qui il pilote. tombe finit dans par l'eau. tuer le colosse de 2,18 m. Voilà, enfin, c'est pas intéressant, enfin, ça rapporte pas grand chose là. Là, tu vois, on parlait tout à l'heure du 2, 2001, et certes, pas intéressant comme personnage en termes d'écriture, mais il apporte un espèce de sidekick qui est un espèce de gimmick d'humour. Il y a un truc complémentaire avec Indy qui est assez intéressant et assez fun en termes de gimmick humoristique, ou en tout cas de relation entre les deux, entre le grand très manimal, très mascu et tout, et le petit qui l'aide, voilà. Là, cet Il enfant-là. l'aide pas, il porte ses valises. Oh, il l'aide beaucoup. Il conduit la voiture. Et Oui, c'est vrai. C'est vrai, avec ses gros souliers là, c'est rigolo. Voilà. Ah, t'as rigolé. Ah, ah, on l'a eu. Merde. Voilà. Mais là, ce personnage-là, il apporte rien, voilà. Bon, la seule chose que apporte Banderas, c'est alors un bateau et une de mes scènes préférées. Alors pas la scène solo, non, parce que celle-ci fait partie des scènes que je trouve expédiées et vraiment pas intéressante. La scène solo, finalement très oubliable, mais plutôt la scène juste après où Elena décode le... Eh bien, cette Ouais, séquence. voilà, avec ils se sont fait Où elle a la capturer dynamite par planquée. c'est ça. Cette Non, séquence, voilà. elle fonctionne cette plutôt séquence bien. est plutôt sympa, c'est assez marrant d'ailleurs, c'est un moment où j'ai commencé à apprécier le personnage de Mads Mikkelsen parce qu'il s'amuse un peu de la situation. Au début, il est très énervé. Donnez-nous la solution, machin, voilà, sinon on tue, et du coup l'autre il tue Banderas, ouais, et puis au revoir Banderas, voilà. Et après il commence à s'amuser un peu de la façon que Elena a de raconter, de faire un peu comme un prof et tout, ce qui fait un peu écho aussi au prof, voilà. Donc il y a un truc un peu rigolo avec en toile de fond, elle a sa dynamite effectivement qu'elle met dans le dos, et la séquence un peu marrante où Indy est en train de déplacer la clope pour essayer de... Non, c'est une séquence que j'aime bien, c'est une de mes scènes préférées du film qui est Et puis plutôt... elle se clôture avec leur fuite, mais Indy, où ils sont tous heureux, et Indy dit je viens de perdre mon copain. Oui, bah ça fait Et partie des trucs au où t'es là, genre, final, je sais pas quoi il penser est de ça. obligé de nous le rappeler parce que nous aussi on l'avait oublié. Oui, mais en fait, c'est très bizarre comme séquence parce que c'est un trope scénaristique très habituel d'avoir des personnages un peu secondaires qui meurent comme des merdes dans un film et qu'on oublie totalement. Et là, c'est bizarre. Ce film-là, il nous dit, au fait, on a un personnage secondaire inintéressant qui vient de mourir. T'en souviens pas et on va encore l'oublier, mais on te le rappelle Ouais, mais pour en fait, reloublier. mais C'est c'est très bizarre parce que ça comme, souligne une faiblesse d'écriture en fait. C'est ça, le film souligne effectivement tout seul sa faiblesse d'écriture. C'est très étrange comme mécanique. Oui, mais c'est très Disney. C'est possible. Ah oui, c'est possible. Tu as raison. C'est très possible, ouais. En parlant de scènes que j'aime beaucoup, bon, c'est décousu tout ce que je raconte, mais voilà, je suis très content, c'est très bien comme ça aussi. En parlant de scènes préférées, j'adore la scène de Syracuse. Je trouve que certes, David, tu y reviendras, tu le diras, je sais que le film, tu le trouves un peu trop long. Je suis assez d'accord. Pas que le film m'a fait chier, mais il y a des séquences qui me semblent un peu longues ou assez peu utiles. Mais par contre, le fait de faire cette espèce de truc final redonne un coup de punch au film, et ça, c'est vraiment cool. Ah bah, si dans le 4, le frigo a fait chier, moi j'ai vu les shitstorms sur internet de ce retour en arrière, de ce voyage dans le temps, Ah, moi mais j'adore cette séquence. quasiment pareil que l'histoire du frigo. C'est Moi, génialissime. je suis d'accord avec vous, je trouve ça trop bien. Ouais. Mais les gens C'est n'étaient pas complètement prêts. pulp. C'est complètement pulp comme truc. Oui, Encore une fois, complètement. on est dans du délire pulp, de trucs qui va jusqu'au bout. Moi, un avion nazi qui vient se faire dézinguer à coups de lance en fer balancé par des Romains, à l'époque du siège de Syracuse, mais c'est juste génial.
Moi, pour moi, c'est le clou du film. Je trouve ça absolument. L'idée, moi, je jubilais sur mon siège. Je dis, putain, ils l'ont fait. Les Le petits voyage clins dans le d'œil temps. Et vous avez vu, en fait, les créations, elles existaient vraiment. Parce qu'il y a une petite remise en doute. Il dit, Avec les miroirs, ouais. oui, voilà, il dit, Hmm. bon, alors après, personne ne dit que ce qu'il a conçu, Archimède, ça a été mis au point à un moment donné, il n'y a pas vraiment de preuves et tout. Et là, en fait, ils le vivent et tu te rends compte qu'il y a et les crochets à bateau, je crois, et les miroirs qui envoient, Oui. qui redirigent le soleil sur les voiles pour les faire cramer. En fait, il y a un petit clin d'œil de ah bah si, en fait. Ouais. Ah si, ça existait en fait. Je crois d'ailleurs que le premier à Ça, être c'est surpris de la réussite du truc, c'est Archimède lui-même d'ailleurs. Ouais, Ah bah c'est merde, clair. ça a marché. Bah, bah, alors ça. Non, pareil, je pense que c'est vraiment une de mes scènes préférées du film. C'est très couillu, ouais, c'est très pulp, Ouais. effectivement, tu Ah disais. ouais, moi, Et quelle, complètement. quelle super conclusion pour un archéologue finalement. Oui, en plus, il y a Avec un truc cette hésitation. très cool. Ouais. Alors, la scène fait très numérique, mais le film en entier fait très numérique. Moi, ça fait partie des choses qui me dérangent un peu et qui, je trouve, rendent le film un peu insipide. Je trouve que visuellement, en dehors de quelques séquences, dont celle-ci à Syracuse, le film est assez pauvre et assez insipide. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient en tête quand je pense au visuel. J'ai trouvé même l'intro, les scènes d'action qui sont très très actives, comme course-poursuite, vraiment comme la scène d'intro de nuit avec le train, ou la scène de course-poursuite en tuk-tuk dans le je sais plus où là. Ça, c'est poussif. Je n'aime pas beaucoup ces séquences parce que je trouve que visuellement j'y crois en plus beaucoup moins. Le côté c'est numérique à souhait et, moi ça me... C'est là où on voit les dégâts du numérique, quand c'est du numérique à tout va, on Ouais, le voit. moi, Hein. ça Puis alors, me- quand en plus ça dure, et ce qui est le cas là. Il y a des choses assez habiles, la cavalcade avec le cheval, encore une, d'Indiana qui remonte à cheval pour se balader jusque dans les couloirs du métro et puis. Oui. Alors ça, moi j'ai pris un pied énorme. Hein. Je Ouais, suis c'est désolée. pas ce que je préfère non plus dans le film. Pareil, moi, Moi ça je m'a trouve pas- que j'avoue que c'est ça, l'effet cheval, moi certainement. C'est ouais, l'effet moi- prince charmant sur son cheval, j'en sais rien. Mais Ah, j'ai trouvé ça Moi, assez c'est jouissif. pas ce que j'ai préféré. Hein. Ça, Alors là, loin de c'est là. poussif à souhait, c'est complètement démesuré dans Ah, mais on s'en l'intention fout, et ça. compagnie. Mais Ça fait 5 on émissions en qu'on le dit, revient, on s'en fout. On en revient au Mais même. c'est que moi, Mais je l'ai j'ai pas trouvé marché belle. dans cette J'ai scène. trouvé belle cette scène. Moi, le truc avec le défilé, là. Ouais, pareil, le défilé, il y a trop d'éléments à Moi, la l'écran. partie à New York et la scène tuk-tuk, bah, tu vois, hein, moi, le quart d'heure qui est en trop, pour moi, tu vas le chercher dans ces séquences-là, à mon avis, tu Ah, les gagnes. ouais. Hein. Ouais, honnêtement. Je comprends. Ouais, voilà, non, la scène finale est vraiment vraiment cool. Enfin, c'est pas la scène finale, mais toute la séquence à Syracuse. Alors, je vais peut-être passer pas pour un fou, mais en tout cas, vous allez peut-être me dire, je sais pas d'où tu vas chercher ça, mais au niveau, alors la scène fait très numérique, la scène à Syracuse, mais un truc que j'aime bien, c'est que je trouve que visuellement, j'ai l'impression de voir une inspiration très peintre année 19e, un peu du Turner ou du Jericho au niveau des traitements des couleurs qu'il y a. Et du coup, ça me rappelle un peu des tableaux qui représentaient ces paysages-là. Voilà, du coup, je sais pas, j'ai l'impression que l'inspiration en termes de colorimétrie de ces séquences-là m'ont fait penser à ça et j'aime bien. Je trouve ça plutôt joli. Et je trouve que ça va bien pareil avec l'écriture. Enfin, ça termine bien aussi l'écriture de Indy. Cette séquence-là lui va bien. Et ça termine bien parce que c'est un des éléments que j'aime bien aussi dans le film, c'est Indy. Je trouve qu'il est. J'aime bien son côté où il en a un peu plus rien à foutre. Là, dans ce film-là, il est là, genre, me fait plus chier. Puis il en a plein le cul surtout. Ouais, voilà, un peu, voilà, je trouve ça. Il a Il a vieilli. vieilli, puis il cache pas de le dire. alors rappelons quand même scénaristiquement qu'on apprend qu'il a perdu son fils. Aussi, ouais. Et c'est un personnage un peu blasé de la vie qui... alors, et en plus qui est en instance de divorce, je crois que tu l'avais dit dans ton pitch, Ouais. Quentin, Oui. en instance de divorce avec Marion. Le mec, il est un peu au bout de quelque chose. Hein. En plus, il tombe en retraite, donc même s'il était peut-être pas passionné par son boulot de prof, on peut quand même imaginer que ça apportait une petite animation dans son quotidien quand il n'était pas aux quatre coins du monde. Parce que pour C'est le le coup, mec, il est au bout du rouleau, quoi. Le hein. mec, il est au bout du rouleau et il a subi quand même une espèce de déclassement. Il Aussi. se retrouvait. Un petit appartement de Voilà, merde. petit Ouais, appartement. ouais. Et puis, il était dans un lycée, il était plus dans une université. Université, exact. Ah, mais Ouais. non Avec pas que le avec des travail gamins soit... qui l'écoutaient plus. Non pas qui que sont plus le truc attentifs. soit déshonorant Ouais. de travailler dans un lycée, mais il était dans un poste prestigieux. Là, il ne l'était Oui, plus. a priori, il Voilà. avait chuté un petit peu en termes de conditions de vie et de son propre boulot. Il avait chuté un peu d'un cran. Bah, ça parle juste d'un mec qui s'est pas relevé de la mort de son fils et qui a pas su aussi aider sa femme et qui a fini par la perdre. Et certainement que c'est ça qui a engendré ce déclassement. Entre parenthèses, la scène quand il apprend à sa filleule
qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais remonter le temps, enfin, voilà, la réponse qu'il lui fait, liée là, et c'est là qu'on apprend la mort de son fils, cette scène-là, moi, je la trouve superbe. Ah bah, tu Oui, vois, personnellement, je la ça trouve fait superbe. Sur cette Oui. quinquélogie, comment on appelle ça? Tétralogie. Sur Quand cette il y a 5 tétralogie, épisodes, hein Non, Tétra, ça doit être 7, je crois. donc sur Moi, ces je 5 dirais films, pentalogie. donc sur ces 5 films, Non, je c'est le 4, Tétra. Vas-y, Mika. Hein. donc ouais, je sais pas, vous me coupez à chaque fois là. Donc sur ces 5 films, vraiment, d'un point de vue émotion, je trouve qu'il fait partie des 2 qui m'en ont dégagé le Ouais. plus avec le 3. Ouais, je comprends. Bah, en même temps, c'était une direction qui était assez intéressante à prendre, de se dire, quitte à faire un dernier truc, autant essayer de marquer un peu le coup de ce côté-là. Et ouais, du coup. Lui redonner un peu de grandiose à ce personnage qui en a C'est ça. finalement, qui a pris du plomb dans l'aile, quoi. Ouais, complètement. Mais j'aime bien aussi le moment où il insiste sur le fait qu'il voudrait rester à Syracuse. Voilà, et qu'on lui dit non mais c'est pas possible, tu peux pas rester. Et du coup ça, au final on le force, ce qui voilà, en vrai il aurait presque même pu rester. Je sais pas, mais je trouve ça intéressant et un peu touchant, ce truc de genre moi j'en ai marre, le monde moderne n'a plus rien à me donner. Pareil, le parallèle intéressant avec le fait que on ait l'alunissage, tout est en, toute l'histoire se passe au moment où il y a l'aventure d'Apollo. Oui, tout est tourné vers le ciel. Voilà, et lui en a rien à foutre. Et le film même n'en a rien à foutre. Même il est Oui, d'ailleurs, encombré par la il présence saccage de ça. presque le défilé Ouais. en l'honneur de ça, d'ailleurs. Bah, le film, alors pas encombré dans le sens négatif de l'histoire est encombrée négativement, juste dans le scénario, c'est voulu que une partie des moments de l'intrigue soit encombrée par du coup le défilé, par des infos qui laissent ça, les journaux qui en parlent et tout, alors que l'intrigue n'en a rien à foutre. Et la télé aussi qui débarque dans son cours avec les étudiants qui viennent interrompre son cours. Ouais, voilà. Tu vois, il rentre avec la télé, c'est vraiment. Et lui c'est ce qui se il a toujours été passionné de ce qui se passe sur Terre, pas ce qui se passe là-haut. Du coup, c'est assez logique au final qu'il en ait un peu rien à foutre. Donc j'aime bien ce truc-là et l'écriture à la fin, voilà. Attends, je relis vite fait ce que j'avais dit. Ah bah pendant ce temps-là, correction, nous avons vérifié avec Bertrand. Donc 5 films. La saga Indiana Jones est une pentalogie. Voilà, c'était une tétralogie jusqu'en Pentagone, 2023 oui, et voilà. Donc on a vérifié. Histoire d'être juste, employer les bons termes. C'est cela même. Ouais, voilà, il n'a plus rien à foutre de tout. Il pense juste à ses proches au final, à ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là. Et puis à cette dernière aventure dans laquelle il se laisse finalement embarquer avec plaisir, avec le temps. Au début non, mais il va finalement s'y laisser embarquer. Et puis ouais, il décide de plus croire. Puis il veut plus croire en rien en fait. C'est pour ça qu'il veut rester à Syracuse et voilà. Et puis en termes d'écriture, il y a des choses que j'aime moins, comme je parlais de Indy, j'aime bien, mais la toute fin et la présence même générale de Salah et de Marion dedans, moi personnellement ça marche pas, je trouve gratos. Ça là sert à rien. Salah, On est content de le revoir, mais il sert à rien. bon même hein. Par contre, le retour de Marion, alors autant j'ai plus que des réserves sur son retour dans le 4. Moi, la petite séquence finale où elle arrive... Nettement mieux que dans le 4, oui. Ah oui, ouais. là franchement, Ah là, ouais, moi je... Vous êtes tous d'accord là-dessus? Ouais. Ouais. Oui. On l'aurait Ah pas ouais. vu dans le 4 et il y aurait juste eu cette petite séquence à la fin du 5, ça aurait été très bien. Et ce qui est parfait, d'ailleurs, c'est qu'on ne la voit que là. Les chats se battent derrière, c'est marrant. Qu'est-ce que t'as dit, Bertrand? Je dis que il n'aurait pas fallu qu'on la voie autrement, d'ailleurs, Marion. Mais oui, voilà. oui, moi la fin du 5, ça me va très bien. C'est... Alors moi je trouve ça poussif. En fait ça me fait penser à Disney qui ramène Lando dans Star Wars épisode 9 ou du cast original de Jurassic Park qui reviendra encore dans les Jurassic World. C'est des trucs qui me gonflent pas mal. Il y a un côté fanservice, peut-être, oui. Oui voilà, oui c'est vraiment le mot, je n'avais pas ça en tête, mais oui tout à fait, c'est vraiment je trouve que ça fait fanservice, c'est gratos et pas très intéressant au final. Enfin oui, ça fait une conclusion un petit peu, mais ouais non c'est pas ce qui m'a ouais voilà voilà. Sinon visuellement, donc je l'ai dit, je trouve que le film est pas dégueulasse. Il y a toujours une belle photo hein, quand même, mais le numérique, trop de numérique. Pas de seulement dans les scènes d'action, il y a trop peu de décors en dur. On n'y croit pas beaucoup. On parlait du 4 avec, dans l'émission précédente avec toutes les séquences finales avec la ville un peu Inca, en tout cas inspiration, enfin péruvienne du coup de manière générale, qui a beaucoup de décors en dur.
et qui sont très cool avec cette porte qui s'ouvre. La porte rouge, là, oui. La porte rouge, il y a plein de trucs, genre c'est trop cool. On a parlé d'une espèce de pilier qui se relève avec le sable et les escaliers qui descendent et tout, qui se rétractent. Ça c'est cool. Il n'y a aucun décor qui m'a marqué dans le 5. Je trouve tout est un peu. Mais le Sauf film est pas laid. Syracuse, du coup. Sauf Syracuse, mais c'est encore du écran décor, numérique, ouais. c'est pas la même Mais chose. oui, Syracuse, c'est on pas voit pas un grand chose en fait. Bah, c'est les plans de loin, c'est que c'est un peu. flou. Voilà quoi, et c'est les Ah, costumes si, et tout. L'oreille de Dionysos. Oui. La Sachant grotte. que le décor existe réellement, l'ouverture Oui. de cette grotte Ah, existe. ça, moi j'ai trouvé Après ça l'intérieur, incroyable. voilà. Oh, mais- si, Ouais, si, puis- non, et je suis assez c'était d'accord. bien ça aussi, hein. C'est chouette ça. Ça c'est Ouais. pas toute cette partie-là, puis à l'intérieur, après c'est très très bien. Moi, j'aime Ouais, beaucoup ça. ouais. Puis là, c'est du véritable film d'aventure à l'ancienne, archéologie, etc. Oui, c'est ça. Résolution d'énigmes, on Avec- passe d'une pièce à l'autre. Ça, c'est cool. Ça, moi, cette Effectivement. partie-là, c'est cool. Avec une Ouais. petite subtilité que c'est pas du tout un endroit qui est pas découvert. Parce que quand il rentre, il y a des échafaudages de partout et tout, donc c'est un endroit connu. Je trouve ça, je sais pas, en termes de ce que ça peut vouloir dire de quand t'es vieux, enfin, en tant que vieil archéologue, il est plus le premier à passer. Déjà d'autres gens De qui sont toute passés façon, avant. C'est clairement affiché puisqu'il y a le guichet à touristes et que la visite Bah, c'est ça. est fermée C'est ça. à ce moment-là. C'est vraiment le petit truc dans ce lieu touristique en fait, Ouais. qui est découvert. C'est le Parthénon. Ah non, on est en non. Sicile, donc non. Oui, non. Alors, Bah, je vois il pourquoi parlait du t'as- Parthénon, c'est pour ça qu'à un moment donné, mais. Oui, Je sais non, plus. non, Bah, on est censé être. non, c'est que quand elle lit la tablette, la fameuse séquence que je disais tout à l'heure que j'aime bien, elle lui dit, il me semble que c'est au Parthénon et qu'il faut qu'il aille en Grèce. Sauf qu'avec le bateau, ils vont. Alors ça, c'est pas un petit truc un peu con. Ils leur volent le bateau, ils font péter la dynamite dans le bateau dans lequel ils étaient. Ils prennent le bateau, ils s'en vont et ils prennent la direction qui n'est pas celle qu'ils avaient dit. Du coup, t'as le personnage de Mads qui regarde et qui fait, bah, ils sont pas partis vers là où ils ont dit que ce serait. Du coup, bah, on va les suivre en fait. Voilà. Voilà. Mais ouais, voilà, je trouve que le film ressemble trop à tout et n'importe quoi visuellement. L'intro a beaucoup marqué, c'est vrai que c'est intéressant et c'est impressionnant, mais pareil, j'ai un peu du mal à y croire en fait, à ce indie jeune. Ça me fait un peu sortir du truc. Et puis bah, le dernier point qui rejoint un peu ça, j'ai vu tous les films en VF, et effectivement, on en a parlé un peu plus tôt que Indiana Jones a cette particularité assez curieuse d'avoir 3 doubleurs qui doublent La trilogie Indy, initiale, ouais. la trilogie originale, ce qui ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours trouvé ça toujours à propos et c'est jamais choquant, t'as jamais de moment où tu te dis genre ah c'est pas la même voix. Vraiment c'est hyper smooth, ça se passe toujours super bien. Et là pour la première fois de toute la saga, je trouve qu'il y a un moment où la VF me dérange et je pense que c'est pareil en VO en vrai, c'est que bah Darbois il est vieux en fait et Ouais, ça s'entend. et sur Indy jeune ça ne marche pas. Mais je pense que c'est pareil en VO hein. Parce que même en VO Indy, enfin Harrison Ford il est vieux et sa voix Ouais, est-ce qu'ils auront pas très trafiqué aussi je sais pas, comment tu peux rajeunir une voix, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, là, Darbois, je trouve que ça fonctionne pas sur Indie Jeune. Du coup, ça m'aide pas à aimer la séquence du début, même s'il y a 2-3 petites blagues marrantes avec les nazis et tout. Bon, voilà quoi. Donc voilà, c'est un film que j'aime bien quand même, que je vais pas défoncer, hein, mais parce que il a pas de scène de l'alien. Voilà. Oui, je vois. Il a pas d'échec, il a pas de moment horrible, il a pas de catastrophe d'écriture quoi que ce soit. C'est juste que voilà, il est sympathique, il a un peu trop de persos, certains sont bien, d'autres moins. Visuellement, il est très dans l'air du temps. Il y a quelques bonnes idées, d'autres un peu moins. Voilà globalement ce que j'en pense, mais c'est globalement un avis positif. Hein. Mais on n'est clairement pas dans le souffle des anciens en termes de qualité. Voilà globalement mon avis sur Indiana Jones 5, le dernier. Espérons-le, dirons-nous. Ouais, bah, je vais essayer de faire vite en ce qui me concerne. C'est un film que j'ai pas trouvé extraordinaire. Quand je l'ai vu, j'ai été encore plus déçu que pour le 4. Là, au revisionnage, il y a des choses que j'ai réévaluées parce que voilà, on grandit, on affine aussi sa vision des choses. Mais pour moi, il reste le plus faible de toute la pentalogie, puisqu'on parle de pentalogie. Pas parce qu'intrinsèquement il serait moins bien ou mieux sur tel ou tel aspect technique que le précédent, c'est juste parce que moi il me rend triste. C'est tout. Il est beaucoup plus triste que les autres. Voilà, Oui, ça, j'aime c'est pas certain, être triste par avec Indiana Jones. Ça, oui, non, mais c'est vrai que là-dessus, il est en total Même décrochage. si je conçois parfaitement la justesse de certaines scènes, notamment à la fin. Syracuse, pourquoi pas, mais ça m'a rendu triste. Puis la scène de fin avec Marion m'a rendu triste aussi, même si c'est une scène de retrouvailles. Oui, parce que ça finit bien. Ouais, mais Ça finit bien.
À quel prix? Il était trop tard, puis c'est trop long, et puis voilà. Bon, le truc du bisou, je trouve ça un peu poussif. De reprendre la scène du 1. Oui. Voilà, tu peux parler de côté un peu fan je service. trouve ça moins poussif que leur foutu mariage mal filmé à la fin du 4. Hein. Alors là, Clairement, et puis c'est plutôt intimiste et mignonné, tu vois, Ouais. ça s'éloigne en plus pour leur laisser vraiment cette ouais. fin Oui, en tranquille. plus, c'est filmé C'est sobrement, pas c'est grand vrai. plan, c'est C'est très vrai. sobre. Ouais, moi je suis bien plus dérangée par la scène du mariage aussi, Ah oui, oui. effectivement. Ouais, ouais. En termes de finale, c'est le final du 4 qui me pose un vrai problème. Moi. Le final du Alors, 5. l'archi-finale du 5, c'est quand même le chapeau suspendu au fil. Oui, et qui puis qui est est repris. chopé par la main. Oui, j'aime bien voilà. ce petit Bon, c'est clin un petit d'œil. clin d'œil L'aventure de- n'est peut-être pas C'est finie. ça, revitalisé. Ouais, je pense Ouais, si c'est que le chapeau qui va tout bonnet seul, blanc pourquoi et pas, blanc hein. bonnet, honnêtement, pour moi, la fin du 4 et du 5. Hein. Ah non, moi non, 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 moi j'ai quand même une vraie préférence, et c'est ce qui me satisfait, entre autres choses, dans le 5 par rapport au 4, c'est que, bon déjà le 5 pardon, est beaucoup plus homogène que le 4, hein. Le 4 j'ai expliqué. Il est cohérent avec lui-même. Oui voilà, c'est ça, il y a pas tromperie sur la marchandise, il n'y a pas une première partie géniale et la suite nulle, ou l'inverse, il a juste un défaut, mais ça c'est un problème que je trouve archi récurrent sur les films d'aujourd'hui, il est trop long, ça voilà. C'est-à-dire qu'il aurait fait 2h15 grand max, ça aurait été très bien. Et je pense qu'il y avait un paquet de trucs à écourter, voilà. Il n'y a pas de scène inutile, il y a juste des scènes qui traînent. Donc, à un moment donné, cette manie de mettre 10 minutes à raconter un truc qui pourrait l'être en 7,50, eh ben, allons-y en 7 minutes, 7 minutes 30. Et voilà, et gagnons 2 minutes 30. Tu fais ça toutes les 10 minutes, et ben, ton film, t'as gagné un tour. Donc ça, il est trop long. Ça, c'est une évidence. Mais ça, bon, c'est une maladie du cinéma d'aujourd'hui. Bertrand, t'avais fini du coup? Oui, Bon. c'est bon. Ouais. Voilà, moi, c'est un film que j'aime bien, voire beaucoup d'ailleurs. Il n'a absolument pas l'aura de la trilogie initiale, ça c'est clair. J'étais extrêmement... alors, j'ai été déçu quand j'ai appris que Spielberg se barrait. Le film qui arrêtait pas d'être reporté. On s'est quand même pris un report d'1 an dans la vue quand on était à quelques mois de la sortie, je crois. On a pris 1 an. Juin 2023. Ah, ce sera pas 2022, décidément. Ford s'était esquinté sur le tournage. Enfin bon, il revient de loin le film. Hein. Il revient vraiment de loin. Hein. Et ça a peut-être été un bien finalement que Lucas lâche l'affaire. Alors ça, j'en suis assez convaincu. Que Spielberg ne le tourne pas, peut-être aussi. Parce que Spielberg, il a pris de la bouteille, il est passé à d'autres trucs. Est-ce qu'il nous aurait fait un Indiana Jones aussi percutant, alors que les 3 premiers, certainement pas. Mais est-ce qu'il aurait même réussi à faire un truc équivalent au 4 en termes de mise en scène? Je sais pas, je pense qu'il était vraiment passé à autre chose. Et Surtout s'il s'est barré, il s'il y a une avait raison. plus la main sur les idées. Là où George Lucas lui tirait un petit peu dans les pattes et imposait un petit peu ses idées. Oui, alors Spielberg qu'est-ce que c'est déjà imposé, notamment avec Sean Connery pour le 3e. Oui, Ou, alors qu'est-ce que... Oui, enfin là, bon, il avait Indiana Disney, Jones. il avait Disney dans les pattes. Alors est-ce que c'était mieux Oui. que Lucas? Je sais pas, mais bon, toujours est-il que je suis pas sûr que ça a été un mal pour la conclusion de la saga, puisque on va le considérer comme ça, ce 5e film. Je suis pas sûr que ça a été un mal qui ait un renouvellement artistique des forces vives autour du projet. Avec le recul, voilà. En tout cas, du coup, comme j'aime bien le film. Alors, est-ce que Mangold était le meilleur choix? Je ne sais pas. Toujours est-il que Mangold a fait le job et on nous propose un film qui a plutôt de la gueule. J'adore l'acte final, ce voyage dans le temps qui n'est pas celui qu'on attendait d'ailleurs. Oui. Hein, et ça, moi j'aime beaucoup cette arnaque-là. Ça fonctionne du feu de Dieu. Il y a quelques scènes d'action qui tournent bien. Il y a beaucoup moins d'action que dans les autres. Ça, faut quand même le signaler. Il est vraiment très différent. Quentin, tu l'as dit dans ta présentation. Le film est très différent des 4 premiers. C'est plus un Indiana Jones-like. Il y a le personnage d'Indiana Jones, il y a de l'aventure, mais c'est plus le rythme effréné, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans un truc plus mélancolique, plus triste, Bertrand l'a dit, qui prend un peu plus le temps. Bon, ça pour le meilleur et pour le pire. Enfin, pour le moins bien. On est dans autre chose. Le 5e film, je le mets à part à ce niveau-là. Je trouve qu'on est presque plus sur... Alors, tu vas me dire, genre, non, pas du tout, mais sur une écriture et un format de film qui me font pas penser aux Missions Impossibles, au récent, peut-être. Oui, alors en mieux, hein, parce que bon, on va pas parler de Mission Impossible. Non, pas mais le bon, tout dernier, mais globalement des derniers, pas forcément le dernier, mais d'accord, les derniers. D'accord, voilà. les derniers, ok. Parce qu'il y a ce côté voyage déjà, on est ouais. quand même sur de l'aventure où on va de pays en pays, machin, quoi. Et puis il y a plein de personnages, voilà, je sais pas. Oui, il y a peut-être un cousinage à faire avec effectivement des sagas comme Mission plus Impossible, que choses sur comme le ça. premier Indie, quoi.
Ah bah bien sûr, Voilà. bien sûr. Ah bah il appartient, autant le 4 appartient un peu à l'ère du temps des années 2000, autant le cinquième appartient un peu à l'ère du temps des années 2020, ne serait-ce Ouais. que déjà par sa durée. Mais je trouve qu'il s'en tire plutôt bien. Ça fonctionne. Ford, alors là, a pris un coup de vieux. Moi, sur le 4, ça allait. Sur le 5, pareil, je crois que tu l'avais dit, Quentin. Ouais, ouais. Là, bon, le 5, je pense qu'on était à la limite, physiquement parlant, Ouais. on était à la limite de ce qu'on pouvait quand même globalement tolérer en termes de vieillissement pour son personnage. Là, même s'il a la forme, hein, moi j'espère à Ouais. 80 ans, si je suis encore vivant, être comme lui. Mais honnêtement, là, il accuse un peu le coup. Il Ouais, accuse un peu le coup. Puis il y a des choses qui C'est- sont dans le 4, c'est je trouve que c'est assez intelligemment utilisé. J'aime bien la séquence dans la zone 51 au début où il va s'accrocher avec son fouet et il va se balancer. Oui, il se rate et puis il se retrouve rate dans et le il retombe camion derrière. Oui. Tu sens qu'il y a un truc de, il y a l'âge qu'elle a un peu quand même. Ouais, Hein. Là, il a pas autant la précision et le talent avec son truc qu'il a pu avoir dans les précédents. Mais c'est un peu utilisé, hein, je Ouais. trouve assez intelligent. Là, dans celui-là, Là, on est un peu à la limite. Là, il était grand. Pour moi, le film est sorti trop tard. C'est-à-dire Ouais. qu'il aurait fallu qu'il soit. Bon, t'as expliqué, hein, tu l'as très bien expliqué dans ta présentation. Le 4 était déjà arrivé trop tard. On sait pourquoi. Le 5, on a aussi en bonne partie les raisons qui font que. Mais le film aurait dû être tourné, de toute façon, dans la foulée du 5. Hein, Ouais. Du 4, pardon. C'est-à-dire qu'il aurait dû arriver, en gros, 10 ans plus tôt. Ouais. Et 10 ans plus tôt, c'était très bien. Voilà. Sauf que Là, 10 ans plus- il arrive un Ouais. poil tard. que 10 Ça ans plus fonctionne, tôt, on j'aime est- le film, j'aime vraiment le film, j'aime vraiment beaucoup le film. Il dure 2h30, je ne m'ennuie pas. Encore une fois, hein, ma critique sur la durée n'est pas liée à un ennui quelconque, il fonctionne. Mais voilà, il y a des petites choses dommages. Voilà. On a clairement une trilogie, comme je l'ai précédemment dit, que je trouve quasi parfaite. On a 2 films, 2 ajouts hein, qui viennent se greffer là-dessus, que j'aime beaucoup, qui en font une saga globalement que j'adore et dont je ne me lasserai, je crois, jamais. Mon grand regret, c'est qu'ils n'aient pas enchaîné plus rapidement les épisodes. D'abord pour avoir des épisodes peut-être plus homogènes les uns par rapport aux autres. Et puis, qui sait, peut-être que ça aurait permis d'avoir 1 ou 2 films de plus si c'était venu de façon plus récurrente plus tôt. Là, effectivement, quand tu mets 15 ans, voire 20 ans pour faire un nouveau film, forcément, l'âge de l'acteur aidant, ça devient compliqué. Moi, mon regret, il est là. Maintenant, en l'état, c'est une très belle saga que j'aime énormément. Et voilà. Je vois pas forcément d'autres choses à ajouter sur le dernier. Tout le monde a donné son avis. Non, il y a Ah, Marie, je moi, crois. il me semblait bien que. Ok, et bah oui, alors pour le coup, je rebondis sur ce que tu disais, David. Moi, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Que j'aurais pensé, parce que je pense que maintenant vous commencez un peu tous à me cerner, que j'aurais pensé ne pas aimer. Parce que justement, trop dans l'air du temps, trop moderne, trop numérique, trop long, trop tout. Et finalement, qui fait partie des films les plus récents que j'ai vus et que j'ai su apprécier, que j'ai vus au cinéma et que j'ai su apprécier. Ce qui n'a pas été forcément le cas de beaucoup d'autres de la même période et encore plus récents. Donc en fait, je me suis pas sentie, j'ai pas senti de trahison de l'histoire. Je me suis pas sentie trahi moi en tant que spectateur en me disant oh là là pourquoi je suis allée voir ça. Enfin, voilà, j'étais vraiment contente de le voir. Je rejoins aussi Bertrand sur le fait que effectivement il est triste. Et là où je vous rejoins moins, même si je comprends bien l'idée que vous en donnez, c'est que je trouve presque que c'est un atout finalement. Qu'il soit âgé en fait, parce que moi j'adore cette scène de vieille acariate dans son appart qu'apparaît torse-poil, le pantalon ou le short un peu bas, je sais plus ce qu'il porte là pour aller engueuler ses jeunes voisins qui mettent la musique trop forte. Ça pose le truc d'emblée, on se dit ah ah bah oui c'est un humain aussi, oui il a vieilli, voilà, on arrive un peu là-dessus et on se dit comment ils vont nous mener quelque chose avec cet homme qui effectivement s'affiche et assume clairement de s'afficher dans cet état, puisque c'est juste l'état naturel des choses, on va dire. Et je trouve que de sa part, comme de la part de Mangold, oui, désolée, du coup, là, on a l'habitude de taper Spielberg et compagnie, donc... et de Mangold, c'est finalement un bon choix d'avoir soutenu cette vieillesse, parce que c'est un fait, c'est un état de cause, en fait, tout le monde vieillit, les aventuriers aussi, et je trouve que dans beaucoup de films et dans beaucoup de sagas, ça manque,
parce qu'on a l'impression que dès lors qu'on vieillit, on n'a plus grand-chose à montrer d'acceptable, et t'es un peu usé, t'as rien à faire de... Et finalement, le constat est posé dès le départ, il est vieux, il est seul. Alors seul, moi je le trouve seul un peu depuis le début. Donc là, il est seul à nouveau, encore plus que jamais, et il est vieux en plus. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça ? Je trouve quelque chose de rudement intelligent finalement. Bien plus intelligent parfois que ce qu'on a pu faire de lui dans d'autres films de la saga. J'ai trouvé ça très touchant. Voilà, notamment la scène, encore une fois, sur la mort de son fils. Parce que on s'attend, quand un bon archéologue de ce nom, il veuille se projeter à je ne sais quelle époque bien particulière, notamment peut-être à Syracuse pour le siège, ou des choses, aller chercher des vérités qui lui auraient manqué. Et finalement, on a un Indy qui est beaucoup plus humain, qui voit tout ce qu'il a traversé, qui a peut-être plus les mêmes allants pour ça, et qui se dit j'ai consacré beaucoup de choses et beaucoup de temps à tout ça et à cette quête en fait des objets, de l'archéologie et tout. Et puis là maintenant, je vois bien que je vieillis, parce qu'il le constate lui-même, qu'il peut pas suivre Elena, c'est sa filleule, il peut pas la suivre comme il veut. Il voit aussi que il est en procédure de divorce, qu'il a perdu son fils, et en fait le plus important maintenant pour lui, juste dans ce film-là, c'est plus ça, c'est plus l'archéologie, c'est presque de retrouver Marion. Et donc je me serais bien contentée qu'elle revienne que là, moi, qu'à la fin de ça, pour dire, voilà, qu'on voit ce petit papier, procédure de divorce avec son nom à elle dessus, je trouve ça judicieux, qu'on n'en parle presque plus, et puis que finalement elle revienne. J'ai trouvé ça assez juste, voilà, dans le traitement de la vie, dans la seconde chance donnée à cet homme qui est un peu au bout du truc, en fait. Ouais, j'ai trouvé ça très cool. Et après, dans l'histoire, pareil, j'ai pas du tout été déçue du traitement de tout ce qui fait les autres Indiana Jones. Je vois bien qu'il n'a rien à voir, et ça serait idiot de le dire, avec les autres, même avec le 4 en fait, c'est même pas comparable, ça c'est certain, dans son traitement de l'image et compagnie, mais je le trouve chouette. Je le trouve vraiment chouette dans l'idée de cette quête qui est quand même menée. Effectivement, oui, il y a des scènes où on aurait pu se passer de la scène avec Banderas et compagnie. Voilà, il y a pas beaucoup d'émotions là-dedans, mais je trouve que le mystère autour du cadran est très sympa. Il y a un petit suspense, moi, qui m'a pris, parce que j'ai une mémoire très limitée, donc j'ai beau l'avoir vu au cinéma il y a pas si longtemps que ça, et je savais qu'il y avait une scène un peu délirante à la fin, en mode on change complètement d'époque, mais je sais pas, je me suis laissée surprendre en fait comme une andouille du fait qu'au dernier moment il ait l'air de bluffer un petit peu avec sa malice. Là, je trouve qu'il a toujours ce visage très malicieux, très, très drôle, en mode non, mais là, vos calculs, ils sont pas bons. Puis on nous a déjà fait le coup des calculs pas bons. Tu vois, avec le bâton dans le premier pour la salle des maquettes. Enfin, tu vois, les Allemands avaient pas le bon calcul. Et là, je dis, attends, c'est quoi ce running gag à la noix de vous avez pas le bon calcul, nananer, tu vois. Et en fait, l'autre qui se laisse prendre par le doute petit à petit, alors que ça a toujours été un personnage ultra sûr de lui depuis le début et tout, et qui commence à se dire, attends, il bluffe ou il bluffe pas, et puis ce décompte là, où on se rapproche de ce passage dans le temps, de cette fissure, moi ça me tient un peu en haleine en fait, j'ai envie de me dire, oulala, ils vont atterrir où là en fait. Et finalement, quand ils atterrissent là, et que ça fait pleinement écho, et qu'on se rend compte après que c'est finalement une ruse, entre guillemets, je sais pas comment dire, un stratagème d'Archimède, et je trouve ça loin d'être con. En fait, moi ça me satisfait dans l'histoire. Je trouve ça judicieux. Je trouve très triste la scène où il veut Mordicus rester à Syracuse et dans cette époque pour connaître les tenants et aboutissants, pour connaître Archimède et tout. Parce que c'est très beau de voir qu'il est tellement déraisonné sur ce point, qu'il soit en train de se dire, je comprends bien ce que tu me racontes, que si je reste, ça va être un cataclysme en fait pour toute la suite, parce que c'est évidemment impensable de faire ça. Et en même temps, il est touchant d'avoir envie d'y rester. Moi, je trouve touchant dans ce côté, ouais, mais si je reviens, je vais faire quoi, en fait? Ma vie, ça va être quoi? Donc, au final, cette espèce de coup de poing qu'il ramène à la réalité et qu'il fait revenir dans son monde, j'ai trouvé ça aussi assez sympa. Ce côté, ouais, bon, là, allez, c'est bon, quoi. Pas, et hop, on revient petit noir, et on revient à la réalité, puis à Marion finalement qui va arriver en mode bon tu vois, c'est pas fini, les aventures c'est peut-être fini, mais la vie continue, et
je sais pas, j'ai trouvé ça assez touchant d'un bout à l'autre, franchement. Moi, j'ai J'étais trouvé, satisfaite. j'ai trouvé heureux qu'il reste pas à Syracuse. Ça a été ma Bah, crainte. Hein. évidemment, La ah oui. première fois que j'ai vu le film Oui, en oui, salle, je suis allé le voir évidemment. 3 fois quand même. Mm, mm. Euh, bah oui, je me doutais que c'était le dernier que je verrais en salle. Mm. Enfin, je pense pas qu'il y ait de 6e Indiana Jones. Alors, qu'est-ce que fera Disney? Je sais pas. Peu Oui, importe. ça sera peut-être surpris, Mais moi, ma grosse crainte et ma seule du film, ça a été là, quand il commence à dire je vais rester, je dis oh là là, puis il insiste. Alors, je dis tiens, s'il reste, ça par contre, c'est une fin que je vais pas aimer. Et c'était pas exclu. C'était pas exclu en fait. Tout Ça aurait était été tellement fou, permis mais- par moment. Ouais, ça aurait été un peu dingue. Mm. Bon, puis alors heureusement, il y a Elena qui lui fout une mandale et puis Ouais. il se réveille. Bon, il est dans son appart. Ouh, heureusement. Waouh. Et ce personnage-là aussi est intéressant. Parce qu'elle apporte encore une nouvelle dimension au personnage féminin dans tout ce pataquès. Elle est de sa famille, mais ce n'est qu'une filleule, entre guillemets. Donc le lien est quand même pas aussi... c'est ténu, oui. Voilà. Elle lui fait remarquer, hein, d'ailleurs, bah dis donc, en tant que parrain, bon, t'étais pas un parrain exemplaire, quoi. Enfin, il a pas été présent. Et le lien avec son père, et puis toute cette histoire que ça vient raconter, et le fait que elle, son choix de s'en détacher, bah, c'est en allant faire ce qu'Indiana Jones faisait, mais pour revendre des trucs après, voilà, au plus Ouais. offrant dans les enchères. Ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant, le fait Oui. que ça soit une petite teigne là. C'est marrant de encore bon. écorcher. Au final, sur les 5 films, on n'a jamais eu une seule fois un archéologue propre sur lui qui qui ne va pas piller quelque chose ou revendre un truc et tout. Genre même là, Ouais, même là, j'allais citer un nom, mais du coup, ça va faire. Non, c'est pas possible. Ça va faire huer. Mais du coup, oui, effectivement, voilà, je trouvais son personnage à elle intéressant. Le gamin m'a pas plus posé question. Non, moi, il m'embête pas, moi, le gamin. Voilà. Ah, Bah, non, c'est je un sais pas. peu Il est l'effet- assez discret, un hein. peu l'effet J'ai pas dit demi-lune, qu'il m'embête, Il hein. est assez discret, je c'est que trouve. s'il était pas là, le film serait pareil quoi. Oui. Bah non, Ouah, Parce que enfin, quand il s'envole, il n'y aurait pas Ouais. le deuxième avion, il serait jamais revenu. Certes, oui. Alors, Oui, de là à dire oui, qu'ils ont créé le oui. gamin uniquement pour le foot aux commandes d'un Mm. avion, bon, alors là, c'est un autre débat. Mais il Bah, n'aurait pas été après, là, il n'y aurait pas de deuxième avion, il serait Après, resté de l'autre côté. on Hein. voit quand même le petit parallèle qui est fait, que peut-être pas glorieux en soi, là pour le coup, entre effectivement Indiana et puis Demi-Lune, et puis bah, Elena avec ce petit garçon à qui aussi elle dit allez fais ça, et hop hop tu vois agis, et puis tiens attrape le truc, et Ouais, puis on pareil, voit un c'est peu un ce gamin lien. des rues qu'elle a récupéré un peu comme lui. Voilà, que comme Indy a récupéré en son temps un gamin, elle aussi a pris celui-ci sous son aile. Je trouve pas que ce soit aberrant, je trouve pas que ce soit génialissime comme idée. Voilà. Ouais, Après, c'est vraiment mon avis sur le film, c'est ça. Je trouve pas aberrant, je trouve pas génialissime. bah moi le traitement voilà. d'Indy me plaît beaucoup, et j'aimerais, je vais toucher du bois, j'aimerais qu'on en reste là. Honnêtement, j'aimerais qu'on en reste là. Bon, alors déjà parce qu'on va pas s'amuser à rajeunir Indy indéfiniment, Ouais, vas-y, c'est bon. Harrison Ford, je veux dire indéfiniment, que ça n'aurait pas de sens. Il n'y aura pas d'autres Indiana Jones avec Harrison Ford, de quelque Voilà. manière que ce soit, Ouais, je pense. ouais, et- Après, et, autre chose, je ne heureusement. sais pas. Et heureusement, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle conclusion de quelqu'un qui est un super aventurier, mais qui reste un homme, quoi. En fait, je trouvais ça très juste dans son traitement. Alors, je vais pas ajouter grand chose de plus que ce que vous avez déjà dit. Moi, je dirais seulement que il est cohérent avec les autres, qu'il est cohérent avec son personnage, et que ce qu'il a à m'apporter d'un point de vue émotionnel, je le ressens en fait. Tout ce qu'il m'apporte, et je le vis comme ils l'ont imaginé certainement. Ça marche très bien. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle fin pour ce personnage. Une happy end qui n'était pas gagnée d'avance, parce que quand on commence le film, c'est pas gagné du tout. Et puis voilà, après on est comme vous l'avez dit, je pense que c'est le dernier avec Harrison. Mais moi je pense qu'on n'est pas à l'abri, en tout cas pas tout de suite en vue du fric qu'il n'a pas du tout engendré. Mais je pense qu'on aura le droit à un reboot un de ces jours, parce que c'est quand même une saga qui a énormément marqué. Je pense qu'on verra soit un reboot avec un autre acteur. Je sais que dans les plans, il y avait pas mal, pendant pas mal de temps, il y avait eu Chris Pratt, qui était, j'ai vu des photomontages. Crevé. Voilà. Pardon. Mais... Ouais, voilà, il y a eu Chris Pratt qui était dans les plans pendant très longtemps avant de refaire ce 5. Justement avec Harrison Ford, et faire une vraie suite. Après, moi je pense qu'on n'est pas à l'abri de, par exemple,
continuer les aventures de cette personne que Elena. Phoebe Waller-Bridge. Voilà. Mais ils se décideront trop tard. mais Elle aura pris. Alors, elle est encore par jeune, contre, mais. ils gardent par exemple la typologie de Indiana Jones, sauf qu'ils mettent Wombat Jones, on s'en fout. On se dit un truc à la con comme ça, ils trouveront de toute façon. Mais je pense dire qu'il y aura plus jamais de Indiana Jones. Non, c'est faux. Parce qu'on parle de Disney. Il est probable que non, effectivement. La question, c'est d'ailleurs, quand. c'est même étonnant qu'ils nous aient pas fait une série spin-off sur Salah, jeune, sur Disney+. Mais pas encore. Oui, pas encore. Mais quand ils auront essoré Star Wars et qu'ils auront pourri leur licence, peut-être que oui. Ils passeront à Indiana Jones après. Ouais, oui, super. voilà. Non, mais c'est pas déconnant. Ce qui pourrait être le plus intéressant, c'est de faire Après, une suite aux aventures d'Indiana Jones avec un Indiana Jones plus jeune. Comme ça, il n'y Oui. aura pas d'hérésie à ne pas avoir Harrison Ford. Ou Il y aurait plein de choses à de faire. toute façon, on s'en Mais bon. battra les couilles parce qu'on a 5 films qui sont cool pour les moins bien et qui sont superbes pour les meilleurs. Donc, j'ai envie de dire... Oui, en l'état, c'est très bien comme ça. Moi, dans ces 5 films, on a plutôt bien mangé, moi je dis. On est passé par beaucoup d'émotions, on est passé par plusieurs thématiques abordées. On a finalement suivi la vie de cet explorateur. C'était vachement cool. Et puis l'happy end qu'il a, moi, je trouve ça cool. Je dis beaucoup de fois cool, mais je pense que c'est ce qui résume cette saga. Elle est cool. Tout à fait. Et ben moi, je suis content qu'on ait pu l'aborder au sein de l'Ordre Sauvage de façon plutôt intéressante, mais ça, on le fait à chaque fois, donc j'avais pas de doute. Après 1000 heures de podcast. Mais non, mais voilà, je suis content qu'on l'ait fait. On a brassé les 5 films, on a dit ce qu'il y avait à dire. Moi, je pense avoir beaucoup de choses sur la saga. J'ai probablement oublié 1 milliard de trucs. En tout cas, je suis content d'avoir fait avec vous, et c'était cool parce que chacun a vraiment joué le jeu de la préparation de son film. Là encore, j'avais pas de doute. Marie, bravo pour l'exercice. C'était très très bien. Donc je suis vraiment content. Et puis j'espère que vous aurez pris le même plaisir à nous écouter que nous à l'avoir fait. Voilà. Donc ça aura été notre feuilleton de l'été, notre serial de l'été, pour rester dans les références à Indiana Jones et ce que ça représente. Donc n'hésitez pas à liker ce dernier épisode de notre série, à commenter, à vous abonner. Et puis de toute façon, on revient très très vite. Nous ne sommes pas bien loin de la rentrée. On revient très vite avec des épisodes thématiques, comme les 2 premières saisons. Bah ouais. Et oui, que Et Quentin va puis- peut-être pouvoir nous teaser, peut-être. Oui, d'ailleurs, en toute fin d'émission, je finis juste sur le reste excuse-moi. du programme. Non, t'inquiète. Donc les gros podcasts thématiques, évidemment des critiques sauvages. Bon, ça c'est un petit peu au gré de l'actualité et de nos visionnages en salle. Et puis moi, je reprends les plaisirs sauvages, bien sûr, pour une 2e saison, avec Mika toujours à la technique. Je pense en proposer un par mois. Une dizaine d'épisodes dans l'année. Voilà. Plus peut-être d'autres petites surprises, mais ça, c'est des surprises, donc on n'en parle pas. Quentin, je vais te laisser finir avec le teasing de notre premier podcast de 3e saison. Tout à fait. Je me permets même de vous demander comme ça en direct, là, est-ce que le teasing irait pas jusqu'à genre peut-être nommer les films? Non, c'est peut-être un peu beaucoup, je ne sais pas. Je me dis, De toute façon, les gens qui sont tout ça va à fait... sortir Après, au moment où... Non, on donne un indice sur chacun de nos films. Ah, bien, ok. D'accord. Pas mal. Et pas en mal, pas mal. commentaire, ils ont qu'à réagir. Ah, par contre, on a pas... J'espère. Sachant qu'on Ouais, a c'est pas bien, réfléchi- non, c'est bien. Sachant qu'on n'a pas réfléchi à nos indices. Donc ça Bah va moi être c'est bon, désolé. moi j'en ai un, moi. Ok. Qui est même un double indice d'ailleurs. Ok. Alors, du coup, donc on arrive bientôt à la rentrée. Donc, nouvelle saison. Pour une fois n'est pas coutume. Même si, du coup, je crois que c'est l'inverse qu'on dit. Mais bref, c'est pas grave. On a fait saison 1, saison 2, premier épisode aventure. Sauf que là, bon, vous venez de vous taper 5 épisodes sur Indiana Jones. Donc, on s'est dit, on va peut-être pas faire encore une nouvelle saison avec de l'aventure. Et puis, comme on a dû vous en parler, il me semble bien, en fin de saison dernière, les épisodes de la prochaine saison vont être un peu plus espacés. Ce sera un par mois. Donc pareil, on s'est dit on va peut-être pas recycler encore un thème, on va continuer notre cycle. Et donc là c'est moi qui arrive, c'est pour ça que j'en parle, ce sera mon thème. Donc on reprend tout simplement les thèmes classiques. En l'occurrence là le thème que j'ai choisi ce sera le cinéma au cinéma. Donc des films qui ont le cinéma en toile de fond, ça peut être méta, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, tant que c'est des films qui parlent de cinéma en général, c'est des films très cinéphiles. Où les cinéastes cinéphiles s'amusent beaucoup. En l'occurrence, moi, quel indice je pourrais faire? C'est un cinéaste qu'on a déjà traité. Et pour ceux qui me connaissent, je suis content, fois 100 000, de parler de ce film. Voilà. Donc je suis très content de revenir avec ce film.
Je sais pas qui, David Bah peut-être. oui, alors bah du coup mon indice est en partie le même que le tien. C'est un cinéaste qu'on a déjà traité, ce sera un film en noir et blanc. Ok. Et je me rends compte, oui, on aura 2 films de cinéastes déjà traités dans les Effectivement. Bertrand, une idée d'indice sur ton film Bah, c'est un film que je n'ai jamais vu. Oh Si, Waouh. je l'ai vu, voilà, je l'ai vu il y a super longtemps. Non, c'est un film italien. Oh, ok. ok. Un film italien avec un casting en partie non italien. Ok. Et toi, Mika? Moi, c'est un indice facile. Mon indice sera John Goodman. Oh, je pense pas que ce soit si facile Bah, que ça. Après, non, faut... je suis pas sûr que ce Ah soit bon aussi simple que Bah, ça. après, non. faut éplucher la film de Goodman et puis Bah voilà. voilà. Quoi. Mais faudra voir s'il y a des déterres qui l'ont fait. Est-ce que n'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez des idées pour les films, si vous avez Voilà, réussi ça pourrait être rigolo. à comprendre quels sont nos films. Si vous avez écouté jusque-là, en tout cas, on vous en remercie. Que vous réagissiez ou non, déjà, c'est déjà très bien. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour nous avoir suivis durant cette saga de l'été. Merci aux copains pour le podcast, l'enregistrement, tout ça, pour d'avoir tenu, parce qu'on a enregistré jusqu'à très tard. Vivement les pizzas. Et vivement les pizzas, ouais, effectivement. Et sur ce, bah, on va vous souhaiter une bonne fin de vacances. Voilà. À très Une bientôt. Très joyeuse rentrée à tous. À bientôt, Marie. Avec plaisir de te retrouver dans À cette bientôt horde et sauvage. merci à vous de m'avoir accueilli, c'était un vrai bonheur. Merci à toi, Marie. C'était super que tu Merci, sois là. Marie. Merci. Et merci à tous et à toutes. À bientôt, des bisous. Des Bonsoir. bisous.